Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, étant donné que je ne vais vous parler que d'un seul livre, qui est ma première lecture du mois d'avril, que j'ai commencé fin mars, parce que quand vous allez voir le pavé, vous allez comprendre. Mais voilà, c'est la première lecture que j'ai effectuée au mois d'avril, et il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, de Outlander, de Diana Gabaldon, le tome 1, le chardon et le tartan. Alors, pour commencer, il faut savoir que cette série, elle est assez vieille, hein, vu qu'elle a été écrite en 1991 par Diana Gabaldon. Pour le moment, elle comporte 9 tomes, si je ne dis pas de bêtises, et le dernier n'a pas encore été traduit en français. Il faut savoir aussi que cette série de livres a été adaptée en série télé en 2014, je crois. Et c'est comme ça que je l'ai découverte en fait. Car comme vous le savez certainement depuis le temps que vous me suivez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, ça fait à peu près maintenant 1 an que j'ai repris la lecture intensive, on va dire. Et je crois que ça fait presque un petit peu plus longtemps que j'ai découvert la série sur Netflix. Alors je ne saurais plus vous dire exactement de quand ça date. Mais voilà, j'ai accroché tout de suite au thème. Et j'ai su que que c'était adapté à la base d'une série littéraire. Et forcément, quand j'ai recommencé la lecture intensive, j'ai vu un petit peu des avis sur Booktube. Je me suis dit que bon, de toute façon, j'étais très très curieuse de savoir ce qui se passait dans les livres. Alors je vais essayer de vous faire pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, parce que je vais quand même en parler assez longuement, entre guillemets. Je vous dirai quand vous arrêtez si vous voulez pas voir la suite, et j'essaierai de vous mettre le temps de la vidéo pour que vous alliez à la fin voir mon avis plus global en fait, enfin le résumé en gros. Mais voilà, je vais commencer tout de suite avec mon impression sur le thème principal du livre. Donc déjà, comme si vous ne le savez pas encore, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Outlander, on va suivre l'histoire de Claire. Claire qui est mariée à Frank dans les années 45, après la Seconde Guerre mondiale, juste à la fin de la guerre en fait. Elle est mariée avec son mari, du coup, depuis un certain nombre d'années, mais pas si longtemps que ça non plus. Et ils se retrouvent donc après la Seconde Guerre mondiale. Elle était infirmière, il me semble, infirmière, pas encore médecin, dans les tranchées, entre guillemets. Enfin, elle était infirmière de guerre, on va dire. Et lui, alors j'ai oublié complètement ce qu'il faisait, mais je sais que ça avait aussi un rapport. De toute façon, tout le monde était sollicité si vous étiez en âge de travailler ou d'être dans l'armée ou quoi que ce soit. Voilà, vous étiez sollicité à l'époque. Ça se passe en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ne t'embrouille pas. Et donc on la retrouve tout de suite au début du livre.
elle retrouve son mari Franck. Donc on a un petit peu un état global des choses sur leur relation, qui est un petit peu compliqué car ils n'ont pas vraiment vécu beaucoup ensemble, ils ont passé plus de temps éloignés l'un de l'autre qu'ensemble. Et ils essayent de retrouver un petit peu une intimité et un lien, leur lien qui les unissait vraiment depuis le début en fait. Pour cela, ils vont vivre une seconde lune de miel. Je crois, alors franchement, le nom des villes, j'ai un petit peu oublié parce qu'il y a toute la suite en fait qui me reste plus en mémoire. Il me semble qu'ils vont aller à Inverness si je dis pas de bêtises. Voilà, donc en fait ils vont aller en Écosse. Ils vont aller en Écosse pour leur seconde lune de miel et découvrir un petit peu tout ce qui concerne l'Écosse. Sachant que Franck, donc son mari, est passionné par l'histoire. Je crois que c'est un... Il passe, c'est ça, il est sur le point de devenir professeur d'histoire à l'université, je crois, ou au collège, je sais plus trop. Mais voilà, il est féru d'histoire, tout l'intéresse, et plus particulièrement la généalogie, et encore plus particulièrement celle de sa famille. Donc il est toujours à la recherche de ses ancêtres, de ce qu'ils ont pu faire, de qui ils étaient exactement, voilà. Donc il est vraiment passionné par ça. Et malheureusement, sa femme Claire n'est pas du tout intéressée par ce sujet. Très très souvent, on nous fait très vite comprendre, d'ailleurs, ça la gonfle un peu en fait, hein, qu'il lui raconte toutes ces histoires en gros. Et elle s'en fiche royalement. Elle, franchement, la façon dont c'est écrit dans le premier tome, et aussi quand forcément on est obligé de faire la comparaison avec la série télé, quand je regarde le tout premier épisode, on a un petit peu l'impression que cette femme est un peu obsédée. Je vais pas vous faire de dessin, hein. Elle est un peu voilà, très portée sur la chose. Ce que je peux comprendre, voilà, chacun son truc. Mais voilà, c'est quand même assez mis en avant par rapport à son mari qui apparaît un petit peu comme froid, un peu comme distant. Enfin, distant, c'est un peu normal vu qu'ils ne se sont pas vus depuis un certain temps. Bref, tout cela pour dire que lors d'une promenade, ils vont arriver sur un site qui est en gros, comme elle le dit, Stone Age un peu miniature entre guillemets. Donc déjà, en fait, c'est comme une critique. Même si elle apprécie le lieu, elle critique quand même parce que c'est plus petit. Il y a quelques points qui m'ont un peu agacée au début dans le comportement de Claire, qui continue toujours de m'agacer après dans la suite de la série et des épisodes, mais voilà, personne n'est parfait, hein. Mais il y a des points qui sont vraiment un petit peu agaçants. En gros, elle est attirée par un mégalithe, on appelle ça, auquel la population locale voue un culte vraiment sans fin, sans borne, car il y a des légendes qui remontent à des siècles et des siècles. Et Claire, elle est attirée, alors qu'elle n'est pas du tout de base intéressée par le côté historique de la chose. Elle essaye de se forcer un petit peu, on va dire. Et elle est plutôt passionnée par tout ce qui est les plantes médicinales, tout ce qui peut servir pour sa médecine en gros. Et là, non loin de là, en fait, elle remarque des petites fleurs violettes, bleues, bizarres. Je sais plus trop le détail. Je crois que ça diffère un tout petit peu dans le livre et dans la série. Et bref, ils sont amenés à revenir, je crois, ou alors ils l'ont vu directement. Ils ont assisté à une sorte un culte païen, en gros, avec des femmes qui dansaient à moitié nues, avec des flambeaux et qui célébraient quelque chose, donc on ne sait pas encore trop. Et donc ce fameux site où est-ce qu'il y a les pierres s'appelle Craignadown. Voilà, j'aime beaucoup l'accent chantant de ce nom de regroupement de pierres. Et donc ils rentrent à leur hôtel, leur auberge de jeunesse, leur auberge, leur petite auberge où est-ce qu'ils sont logés. Et je crois que c'est un jour ou deux après, Franck doit faire quelque chose qui n'intéresse pas sa femme, et en gros il va partir sans elle. Je crois que c'est par rapport à son boulot, enfin pour être prof, donc je crois que c'est par rapport à ça. Et donc il va lui dire en gros, si tu veux retourner aux pierres pour retrouver tes plantes, vas-y, prends la voiture, va passer la journée, ça te fera du bien, voilà. Donc elle est plutôt contente parce que sinon elle est seule, délaissée par son homme, enfin voilà.
Et donc elle retourne sur place et là, patati patatra, elle est propulsée dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'elle va entendre l'appel des pierres, elle va entendre comme des bruits de combat, des bruits des voix en fait, comme si ça l'appelait. Ça l'appelle pas clairement elle, mais ça l'intrigue et elle sent que l'énergie vient de ces pierres. Et en s'approchant de l'une d'entre elles, elle va poser la main dessus. Et après, elle s'évanouit, elle perd connaissance et elle se retrouve propulsée en 1743, si je me rappelle bien exactement de l'année. 1743, donc dans les Highlands, toujours au même endroit. En fait, elle se retrouve toujours en Écosse, mais presque 200 ans, 202 ans exactement avant, en pleine chasse à l'homme, vu qu'elle débarque en gros et que les Anglais, la garde de l'armée, je me réexplique mieux, la garde anglaise, donc qui était à l'époque en charge de pourchasser un petit peu les Highlanders de leur terre, enfin c'était un petit peu le bordel on va dire. Voilà, niveau histoire je suis nulle, hein, donc le contexte historique, je vous laisserai aller le regarder si ça vous intéresse, mais voilà, je suis pas la plus forte pour vous expliquer ça. Et donc, elle va se retrouver en plein milieu d'une chasse à l'homme, hein, forcément. Elle va pas savoir ce qu'elle fait là. Au début, elle va croire à une reconstitution pour un tournage de film. Forcément, elle arrive dans un endroit où il y a des soldats, alors que la guerre est finie, mais des soldats anglais avec des costumes d'époque qui sont plus les costumes actuels de l'armée anglaise. Et aussi, elle va croiser un des Highlanders qui est très brute de décoffrage. Hein. Il me semble que c'est Murtough qu'elle rencontre au début, si je ne m'abuse. Et bref, elle va être un petit peu déboussolée, hein, carrément. Je m'arrête là pour ceux qui ne veulent pas être spoilés des détails que je vais expliquer maintenant. Donc si ça ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas savoir exactement ce qui va se passer, je vous invite à aller à la fin de la vidéo. Je vous mets le temps ici, juste là quelque part, pour que vous puissiez zapper. Voilà. Je continue avec ceux qui veulent être spoilés, ou ceux qui l'ont déjà lu, ou ceux qui veulent voir vraiment mon avis sur le déroulement des choses. Donc notre jeune Claire, qui a à peu près 27 ans, je crois que c'est 27 ans, se retrouve au beau milieu de la nature, forcément vierge de toute trace de pollution, voilà, c'est vraiment la nature dans son plus simple appareil, si je peux dire ça comme ça. Et moi personnellement déjà j'étais transportée, hein, donc bon. J'ai vu l'adaptation TV d'abord, donc forcément j'ai eu les images qui sont revenues, mais même dans le livre décrit très bien l'endroit, on se sent vraiment comme si on était avec eux en fait, hein, voilà, clairement. Donc en fait, au tout départ, quand elle va croiser un soldat, elle va croiser le soldat Jack Randall, qui n'est autre que l'arrière grand-père de son mari. Forcément. Donc elle a déjà entendu son nom et fatalement, il a exactement les mêmes traits que lui. Donc dans la série, c'est encore plus parlant dans la série télé parce qu'ils ont pris c'est le même acteur qui joue le rôle. Dans le livre, il est décrit comme ressemblant trait pour trait à son mari, donc les cheveux noirs même s'ils sont plus longs, le même regard, les mêmes lèvres pleines, en gros la même tête quoi, enfin voilà, donc elle est perturbée, si bien qu'au début elle pense que c'est son mari qui lui fait une blague, mais elle se rend très vite compte que ce n'est pas Frank et que c'est Jack Randall. Donc quand il lui dit son nom, elle sait que c'est un ancêtre de son mari. Donc elle est très très perturbée, surtout qu'elle sait qu'il était un petit peu louche, qui trempait dans des trucs un petit peu bizarres au niveau historique. Donc sans en savoir trop tout de suite dès le départ. Et évidemment, comme à l'époque, apparemment il y a 202 ans avant les années 45, les femmes étaient considérées comme rien en fait, hein, comme un objet sexuel tout juste bon à enfanter, à faire à manger, et voilà, enfin c'était un peu le schéma de la femme. Il la voit vêtue d'une manière
très très peu convenable pour l'époque, hein, forcément, vu qu'elle avait une petite robe légère qu'elle portait en 1945, qui est tout à fait normal. Mais en 1743, dans les Highlands, c'est pas du tout normal de porter ça. Donc lui, forcément tout excité, il s'approche d'elle pour essayer de la choper en gros, hein, parce qu'il lui dit qu'elle est habillée comme une putain. Il la embrasse de force, donc elle se débat, et en gros elle est sauvée in extremis d'un viol, probable, parce que c'est ce qu'il était en train de commencer à faire. Elle est sauvée in extremis de ça par un Highlander. Je crois que c'est Murtoff, donc je prononce Murtoff parce que ça finit par GH à la fin. Et en gros, il l'a fait partir, je crois, ou en gros, il a tiré sur le capitaine, ou je sais pas, il a fait quelque chose au capitaine Randall. Et il l'a pris avec elle pour partir. Donc elle est pareille, elle se dit, mais c'est qui ce barbare? Bon, il m'a sauvé, mais c'est bizarre. Elle est omnibulée tout de suite par le kilt. Elle dit, je me rappelle d'un passage où elle se demande ce qu'ils portent sur leur kilt, enfin, sous leur kilt. En gros, elle est perturbée, mais pas tant que ça non plus. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Elle s'est réévanouie, je pense. Et en gros, quand elle reprend connaissance, elle est avec le Highlander sur un cheval, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il veut tout de suite savoir qui elle est, parce qu'il pense que c'est une espionne anglaise, étant donné qu'il voit très bien qu'elle n'est pas écossaise. Parce qu'encore une fois, c'est un petit peu un cliché. Ils disent qu'elle a une tête d'anglaise, mais bon, voilà. Elle a un accent anglais très très prononcé quand même, par rapport aux accents écossais. Je crois que la différence, elle s'entend tout de suite. Et elle va très très vite devoir se résoudre à suivre ce personnage, car elle ne veut pas retomber forcément entre les mains des soldats anglais. Le temps qu'elle assimile tout ça, elle comprend assez vite qu'elle n'est plus dans son époque, forcément, et elle va devoir se débrouiller pour rentrer chez elle. En tout cas, c'est son objectif premier quand on la découvre. Et il va s'en suivre évidemment tout un tas de choses. Donc je ne vais pas détailler point par point ce qui se passe, parce que sinon on passerait au moins 10 vidéos à savoir tout ça. Très vite, elle rencontre aussi un autre Highlander, qui est le magnifique Jamie, qui est ici. Enfin, voilà, je pense que si vous connaissez la série et vous l'avez vu à la télé, ben, vous savez très bien comment il est. Je ne vais pas vous faire de dessin. Car en gros, il est blessé et elle est amenée à le soigner. Parce que quand elle débarque dans une sorte de pas une caverne, mais une sorte de maison un peu d'époque, hein, donc sans électricité forcément, ça pue, ça sent la sueur, ça sent l'alcool, enfin voilà, elle arrive dans un groupe que d'hommes, d'Highlander hommes, et elle le voit au loin, il est près du feu, il est en train de souffrir le martyre, et ses compatriotes veulent lui remettre le bras, et en fait de la façon dont ils veulent s'y prendre, elle sait tout de suite qu'ils vont lui casser le bras, donc c'est pas la peine. Et là elle intervient en disant non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer, je suis infirmière, enfin, elle essaie de trouver les termes qui correspondent à l'époque parce que forcément, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas les mêmes moyens médicaux en 1743 qu'en 1945, et encore différentes maintenant évidemment. Et tout de suite, bon, comme elle l'a soignée assez rapidement, ils sont plutôt contents, on va dire, même s'ils sont encore très très méfiants. Bref, tout ça pour dire que la rencontre, elle est assez explosive. Claire est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit tout ce qu'elle pense, qui a un caractère très 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 impétueux, elle fonce dans le tas en fait, hein. Ça aurait pu être une Highlander en fait, je pense. Et elle va être obligée de les suivre, en gros, voilà. Elle va être un petit peu quand même leur otage au début, hein. Elle n'est pas... mais de la façon dont c'est écrit, j'ai pas... à part un jour ou deux, j'ai pas eu vraiment l'impression qu'elle se sente très prisonnière quand même de ce qui lui arrive. C'est ce qui m'a un tout petit peu pas dérangée, mais un petit peu bon, après je sais que ça peut être relou si elle avait pas cessé de dire qu'est-ce que je fais là, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive, je refuse, nanana. Je pense qu'au bout d'un moment quand même l'instinct de survie il prend le dessus sur ce qui peut se passer, même s'il va se passer plein de choses que je cautionne pas du tout. Encore une fois, dans ce premier tome, il y a quand même plusieurs moments où on nous fait clairement comprendre qu'une femme, c'est bon qu'à se faire... Voilà, hein, je ne vais pas vous faire de dessin encore une fois,
et que ça n'a pas son mot à dire, que ça doit fermer sa bouche, que ça doit obéir à tout ce qu'on lui dit. Bref, j'en passe et des meilleurs. J'ai adoré, voilà, je ne vais pas vous le cacher, je suis une grande fan de la série télé et j'étais quasiment sûre à 99% d'apprécier les livres aussi, enfin du moins le premier tome, je l'ai adoré. Les points qui diffèrent entre le livre et la série télé m'ont aussi plu et j'avoue que j'ai eu quelques petites préférences pour les passages dans le livre qui ne sont pas forcément retranscrits à l'écran et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On retrouve encore une fois Claire qui est aux prémices du mouvement jacobite qui va se préparer quelques années plus tard, pas très longtemps après d'ailleurs. Et en gros, alors j'aime bien parce qu'elle nous dit qu'elle n'était pas fan d'histoire, on nous a fait vraiment le portrait du personnage qui n'est pas du tout passionné par ça. Et d'un coup ça va l'intéresser comme si elle connaissait, elle nous sort des faits et tout, elle se rappelle de choses que lui a dit son mari, alors que quand on l'a suivi au départ, ça l'intéressait pas. Bref, ça aussi c'est un petit peu bizarre, mais bon, très vite on comprend que de toute façon elle n'a pas trop le choix que d'essayer de survivre si elle veut essayer de rentrer chez elle. Hein. Et donc en gros elle va les suivre dans leur quête pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc elle va découvrir le château, elle va découvrir le lord de l'époque, elle va découvrir tout ça et elle va ma foi quand même assez bien se fondre dans le truc. J'ai trouvé que voilà, c'était quand même assez... Elle était quand même assez vite parmi eux, je vais dire ça comme ça. Ensuite, il va lui arriver plein de choses à Claire, notamment, de toute façon, si vous êtes encore là, c'est que vous vous en fichez du spoil ou que vous connaissez déjà. Elle va devoir se marier, mais elle va pas se marier avec un moche, elle se marie avec le seul beau mec du truc. Après, il y en a un autre qui est pas mal aussi, enfin dans la série, je le trouve pas mal. Bon, il est plus vieux, hein, mais Dougal, je sais pas si vous pensez comme moi, mais il est pas trop dégueu, je pense qu'avec une bonne grosse douche et peu de rasage, j'y serais pas mal. Bref, mais bon, Jamie, c'est Jamie, quoi, on peut pas lutter, hein. Donc elle est obligée de se marier avec un beau Highlander écossais, et franchement, musclé et tout, franchement, elle a vraiment pas de chance. Surtout quand on compare à son mari, hein, qui apparemment ne l'excitait pas vraiment beaucoup. Voilà, elle est contrainte de faire certaines choses, mais elle aurait pu subir beaucoup pire. Je sais pas si c'est français, mais... Et après, bon, il va se passer tout un tas de choses, je ne vais pas tout détailler, sinon ça servirait à rien de lire le livre, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Dans l'ensemble, il n'y a pas de passages qui m'ont vraiment dérangé, mis à part les 2 ou 3 fois où on essaie de la violer. Bon, ça c'est un peu... c'était pas obligé, quoi. Enfin, on peut très bien être virulent envers une femme sans forcément vouloir la violer tout de suite, hein. Mais bon, apparemment c'est censé représenter les mentalités machistes de l'époque. Enfin, machiste, c'était pas machiste à l'époque, c'était normal, enfin, si vous trouvez ça normal. Mais forcément, elle ouvre sa bouche, hein, vu que pour elle, c'est pas normal, donc voilà, elle se laisse pas trop faire quand même. Et tout de suite, j'ai bien aimé le lien qui unit Claire et Jamie, et comme dans la série, j'ai vraiment beaucoup accroché, à ça. Alors je l'ai trouvé un peu plus... Jamie, je l'ai trouvé un peu plus doux dans la série télé que dans le livre. Dans le livre, on sent qu'il fait moins de cas en fait d'elle. Enfin, on sait... Disons que leur relation elle est peut-être un peu plus longue à vraiment se nouer et d'être sincère, on va dire. Parce qu'ils sont obligés de se marier, mais après les sentiments vont très vite arriver. Mais je sais pas, dans le livre, je l'ai senti un peu plus froid, un peu plus bourru. Et si on fait mention plusieurs fois dans le livre qu'il est plus cultivé que la moyenne des hommes Highlander de l'époque, on n'en fait pas spécialement part, je crois, dans la série télé, alors qu'on le voit, enfin on le ressent qu'il est vachement open, qu'il est... Enfin voilà. Et voilà, le seul petit truc qui m'a un peu paru bizarre, c'est par rapport aux âges. Alors je sais pas si vous avez vu le film, la série télé et que vous avez lu. Dans la série télé, j'avais l'impression,
moi, que Claire, parce que je pense, on nous dit pas clairement son âge, je me rappelle pas qu'on lui dise clairement à un moment, parce que quand j'ai lu le livre, en fait, je faisais des pauses, vous voyez, c'est séparé en plusieurs parties, et j'essayais de regarder les épisodes qui correspondaient à peu près, et je me suis pas rappelé qu'on donnait son âge à Claire. Et moi, dans la série, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, elle a au moins 30 ans, enfin, le début de la trentaine, quoi, entre 30 et peut-être 32, 33 ans, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart avec 27 ans, mais dans le livre, Claire n'arrête pas de dire un très jeune Highlander, il est un très jeune homme. On apprend dans le livre que Jamie est certes plus jeune qu'elle, mais il n'a pas 18 ans, quoi. Il a 22, je crois. 22 ou 23 ans. Ça va, c'est pas non plus un gros décalage d'âge immense, surtout pour l'époque, et même dans les années 40, enfin en 1940, je pense pas que les grosses différences d'âge, c'était très choquant. Alors peut-être que oui, le fait que ce soit un homme plus jeune qu'elle, ce soit un petit peu bizarre. À l'heure d'aujourd'hui, je phase, c'est pas grave. Il n'y a rien de choquant pour nous à ce qu'une femme soit plus âgée qu'un homme, même de 5, 10, 15 ans, 20 ans. Personnellement, moi ça me choque pas. Pour l'époque, elle, ça avait l'air de la choquer. Alors que bon, ils avaient à peine 5 ans d'écart. Donc ça m'a paru un petit peu bizarre. Et par contre, dans la série télé, j'avais l'impression que oui, lui, il faisait plus jeune qu'elle, mais qu'ils avaient pratiquement 10 ans d'écart, quoi. Enfin, voilà, je sentais plus un écart d'âge dans la série télé que dans le livre. Donc ça m'a un petit peu perturbée, mais j'ai bien aimé le fait que de savoir leur âge, ça m'a bien mis les bases, en fait, parce que comme je sais ce qui va se passer par la suite, quand tu calcules, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas si bête. Voilà, après, j'en reparlerai certainement quand j'aurai lu les prochains tomes et que je ferai la comparaison avec la série adaptée pour la télé. Mais voilà, en gros, il n'y a rien de très différent, il n'y a pas de grosses différences, il y a vraiment sur des petits détails. Ou une scène, alors je ne me rappelle pas pareil de l'avoir vue à la télé, cette scène, la scène du monstre du lac, qu'elle croise, une espèce de cheval, le cheval de mer, ou je sais pas quoi, le cheval du lac, je sais plus comment ils appellent ça. Cette scène-là, elle m'a plu. Alors je me rappelle vraiment pas l'avoir vue à la télé. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, mais ça m'a pas marqué clairement. Je vais m'arrêter là. Le tome se finit avec une annonce de la grossesse de Claire, hein, de sa première grossesse, vu qu'elle n'a jamais été enceinte et qu'elle essayait désespérément d'avoir un enfant avec son mari Frank. Et là, certes, elle a couché plusieurs fois avec Jenny, hein, mais elle est tombée quand même assez vite enceinte. Bon, si vous connaissez la suite, vous savez ce qui va se passer. Et j'ai noté plus de différences justement sur la fin, car là, elle lui annonce dans un endroit, dans des sources d'eau chaude, une espèce de monastère, et une partie qu'on n'a pas du tout vue dans la série télé. Et ça m'a vachement plu, en fait, ce côté-là. Parce que dans la série télé, elle lui annonce sur le bateau qu'il les amène en France. Donc c'était un petit peu... c'était pas pareil. Voilà, je m'arrête là pour ce résumé. Je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi le spoil et qui reprennent la vidéo à ce moment. En gros, voilà, j'ai adoré ce livre. Je vais forcément continuer la série en livre. Je vais essayer de rattraper mon retard jusqu'à la série télé pour pas... Je sais pas, pour changer que d'avoir de voir ce qui va se passer. Je préfère d'abord le lire, en fait. Je sais pas, ça me perturbe un petit peu. Donc je me refais la série depuis le départ. J'ai commencé depuis le début du tome pour essayer de suivre en même temps ce qui va se passer. Je suis vraiment archi fan, hein, voilà. Les deux acteurs, je trouve, jouent très très bien. Les personnages secondaires sont aussi très très intéressants. L'acteur qui joue le rôle de Frank et de Jack Randall, je le trouve exceptionnel, moi, personnellement. Alors même si, clairement, hein, je le déteste, je le hais, je hais ce personnage. Je hais même les deux personnages, je hais même Frank, je ne peux pas l'encadrer. Pourtant, il n'a rien fait de mal, hein, mais c'est son ancêtre, clairement, je peux pas me le voir. Hein, et c'était très compliqué, voilà.
Mais je trouve l'acteur vraiment exceptionnel et la psychologie du personnage, elle est très 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 intéressante parce que on va en apprendre un peu plus par la suite, hein, parce que bon, j'ai déjà vu la série. On va en apprendre un petit peu plus sur lui et je trouve ça très très intéressant. Les personnages qui me plaisent le moins, je saurais pas vous dire. En fait, dans le livre, j'ai beaucoup plus aimé tous les personnages que dans la série. Dans la série, en gros, Léoguer, je peux pas l'avoir. Hein, Laoguer, c'est un nom chelou. Enfin bon, bref, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je peux pas me l'avoir. C'est une des filles qui est au château du Lord. Je peux pas me l'avoir. Après, j'étais moins fan aussi de Murtoff et Dougal. Bon, Dougal, ouais, c'est un peu bizarre. Et Gaylis, alors elle, je sais pas encore trop ce que j'en pense. Il y a des moments où je la trouve trop bien, j'adore son personnage machiavélique, mais d'un côté je la déteste aussi, donc voilà, par rapport à ce qui va se passer beaucoup plus tard, donc forcément, mais quand j'ai commencé la série, je l'aimais bien Gaylis, voilà, je vais pas vous mentir, je l'aimais beaucoup. Claire, elle m'exaspère beaucoup à beaucoup de moments. Elle m'exaspère souvent, plutôt, à beaucoup de moments. Mais ça s'arrange un petit peu par la suite. J'ai hâte de voir comment va se passer le second tome, car il me semble qu'on arrive forcément donc à l'endroit où ils se rendent. Je ne peux pas vous dire pour ceux qui ne veulent pas voir le spoil, mais on va arriver dans un nouvel endroit et on va peut-être plus voir le côté politique, géopolitique. Donc j'espère que ça va pas trop m'ennuyer parce que moi l'histoire c'est pas mon truc hein. Mais après comme c'est avec les deux personnages qui m'intéressent vachement, j'ai bien aimé la série télé hein. C'est vrai que la saison 2 j'ai un peu moins aimé que la saison 1, mais ça s'est vraiment mieux arrangé par la suite. Il faut que j'arrête de comparer les deux, je le sais. Mais voilà, j'espère que je vais apprécier le second tome autant que le premier, au moins autant, ou si un peu moins, pas vraiment beaucoup moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous avez vu la série, si vous préférez l'un ou l'autre. Si certains personnages vous énervent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je vous referai, je pense, une vidéo sur le tome 2 quand je l'aurai lu. Hein. Bon, déjà, il faut que je l'achète. Clairement, je sais pas si vous avez vu le nombre de pages, mais en format poche, hein, c'est 850 pages. Hein. Donc, faut vraiment bien s'accrocher. Mais ça se lit assez vite parce qu'il y a beaucoup d'actions quand même. Il se passe beaucoup de choses. Donc, ne soyez pas effrayés par le nombre de pages. Au pire, vous faites comme moi, vous coupez les passages en plusieurs parties. C'est logique ce que j'ai dit. Vous coupez le livre en plusieurs parties plutôt, voilà, donc c'est les parties qui sont inscrites dans le livre, hein, première partie, deuxième partie, troisième, quatrième, etc., etc. Et comme ça, vous savez à peu près ce qu'il vous reste à lire. Si vous voulez faire une pause pour enchaîner avec une autre lecture en attendant, ou regarder la série en même temps, ce qui peut être pas mal. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le premier tome, et vraiment, ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées. Et je trouve ça très très bien de voir ainsi les différences qui sont choisies par le réalisateur et qui étaient à la base différentes des choix plutôt, pas les... Oh là là, enfin bon bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je m'arrête là parce que je blabla depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va faire, hein, pardon. Mais voilà, je fais partie de ceux et celles qui apprécient vraiment beaucoup Outlander. C'est fantastique, hein, parce que c'est pas fantasy vu que ça a vraiment existé. Il y a un côté historique quand même, donc c'est... Quand j'ai regardé sur internet et marqué saga fantasy, moi je trouve, voilà, c'est pas du fantasy, il y a du fantasy, c'est un monde créé de toutes pièces, un truc inventé. Là c'est quand même à la base historique, donc on est après la Seconde Guerre mondiale, après on se retrouve dans les Highlands en Écosse, c'est des choses qui sont vraiment produites, il y a vraiment eu une révolte jacobite, enfin voilà, tout est à des bases quand même très historiques. Donc si vous aimez justement le côté histoire, le côté roman historique, le côté histoire d'Angleterre, histoire de l'Écosse, n'hésitez pas, ça va vraiment vous plaire je pense, parce que le côté en gros surnaturel, le fait qu'elle traverse les pierres, c'est pas quelque chose de récurrent vu qu'elle est vite plongée dans le monde des Highlanders.
Donc à la limite, on s'en fiche un petit peu du procédé, et c'est juste une croyance païenne, ou si c'est vraiment un truc, voilà, c'est pas, va pas se mettre à faire de la magie, enfin voilà. Si vous n'êtes pas attiré par le côté fantastique, n'ayez pas peur, parce que franchement, c'est pas du tout ce dont on parle dans le livre. Et vous pourriez bien apprécier. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez vu assez bien, parce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, hein, il fallait bien s'y attendre. Mais en même temps, on avait besoin de pluie. Donc on va pas s'en plaindre non plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère enfin pouvoir vous filmer ma vidéo spéciale avec mon invité spécial. J'espère qu'elle aura le temps de ça, de se poser avec moi. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, lisez quand vous le pouvez, et à bientôt. Ciao ciao.